Salut à tous, c'est Géjor, toujours en compagnie de Saran et Sandar. Yo! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéma Post-it. C'est parti! Cinéma Post-it. Alors cette semaine, nous sommes allés voir le nouveau film du DC Universe, le tant attendu Justice League, qui est en préparation, qui est teasé en fait depuis plusieurs films, depuis plusieurs années, depuis 2013. La sortie de Man of Steel, l'apogée du DC Universe, après des films en plus un peu entre deux eaux qui sont souvent critiqués. Moi j'avais beaucoup aimé Man of Steel et Batman v Superman. Wonder Woman était très prometteur. J'avoue, j'attendais beaucoup de ce Justice League. J'espérais qu'ils allaient balancer du lourd et tout donner pour celui-là. J'ai été un peu déçu parce qu'on tombe dans un film choral assez classique, malgré quelques qualités. On retrouve heureusement l'esthétique du DC Universe. On retrouve un début sombre, comme j'aime bien, dans le DC Universe. Très vite, il y a un changement de ton qui s'opère dans le film, pour une raison simple que tu nous as rappelé, Sandar, en début de séance, que le film a été réalisé par deux réalisateurs. Moi, je ne l'ai pas trop ressenti, ça va. Franchement, parce que oui, pour la petite histoire, Zack Snyder, il a perdu une de ses filles qui avait 20 ans, qui s'est suicidée. Du coup, il n'a pas pu continuer le film, elle est morte en mars, du coup en début d'année, donc le film était en cours, quoi. Et du coup, il n'a pas pu continuer, il a dû faire un break parce que voilà, c'était pas possible pour lui. Et du coup, c'est Joss Whedon qui a repris le flambeau. Et c'était aussi pour quelques scènes supplémentaires et tout ça. Donc apparemment ça se ressent. Moi je l'ai pas trop ressenti pour être moi honnête. je l'ai ressenti parce qu'au début ça démarre vraiment sombre, un peu dans le même ton que les autres films. Vers la fin surtout, on a une avalanche de trucs second degré presque à la Marvel et même presque trop. Et du coup on a... Ouais, mais de toute façon, un film n'est pas fait dans l'ordre. Ouais, ça non, peut je pas sais. être dès le début, c'est machin. Ouais, je sais pas si c'est... Oui, non, mais t'as raison, après, je sais pas si c'est lié. J'aurais peut-être dû te le dire après le film, peut-être que tu te serais pas dit ça, je ne sais pas. Bah, je sais pas. En tout cas, je l'ai bien senti, les deux différences de ton. Par contre, je sais pas si c'est lié, t'as raison. Est-ce que après tu n'es pas aussi influencé par le scénario? Parce qu'au début le film nous présente un Batman, donc quelque chose de sombre. Et après c'est vrai qu'on va partir sur Flash, donc Flash forcément on est sur quelque chose de plutôt joyeux. C'est aussi dû au personnage, hein, le personnage est comme ça. Mais moi j'ai trouvé ça cool au début, les touches d'humour. Wonder Woman et Aquaman très avec mythologique, son côté tu vois. Ouais, mythologie. Et donc forcément on a des tons différents dans le film. Non mais ça c'est cool. C'est peut-être le ton que prend le film quand ils sont tous réunis. Mais par exemple ce combat final quoi, où il y a quasiment aucun enjeu, où ils sont tous en train de déconner vite fait, de battre le boss en 2 secondes en déconnant, et même en rajoutant dans l'humour. Moi j'aime pas les films chorales comme ça à la Avengers déjà de base, parce que je trouve qu'il n'y a pas de profondeur, je trouve que les personnages ils sont jamais bien développés. Dommage parce que dans les autres films DC Universe il y avait des vraies réflexions intéressantes, notamment dans Man of Steel et Batman vs Superman, il y avait toute une réflexion presque politique sur la place des super-héros dans le monde, sur les conséquences de leur pouvoir et de leur combat. Toute cette dimension-là est complètement abandonnée. Toute la dimension même profonde des relations entre Batman et Superman sont à peine évoquées. Après le truc c'est que comme il y a beaucoup de personnages à introduire, c'est ce que je te disais tout à l'heure en marchant, c'est vraiment difficile de se mettre sur la psychologie. Il faudrait un film vraiment qui dure super longtemps. C'est vrai, mais alors par contre, pour moi, il y avait un truc qui aurait été intéressant. On en parlait tout à l'heure. Ça aurait été de l'axer sur. Il le fait presque d'ailleurs le film, de l'axer sur un personnage, c'est-à-dire Batman. Ouais, et mais puis, ça aurait effacé les autres et on n'aurait pas encore moins compris leur histoire. On est dans un film à la Avengers. Très traditionnel, même comme les Avengers 1, vous le disiez tout à l'heure, c'est... Joss Whedon en fait. Hein. Pour moi déjà, les Avengers 1, c'était pas super quoi. Pour moi c'était le meilleur film de tout l'univers Marvel, le Avengers 1. Il y a un truc que tu veux absolument, c'est qu'ils reviennent sur le côté politique, sur le côté bataille entre Batman et Superman. Mais c'est pas Batman versus Superman. T'aurais voulu qu'ils refassent le même film? Non, j'aurais pas voulu ça. Non, j'aurais voulu qu'ils continuent à explorer cette voie-là que je trouvais qui était intéressante. Pas le combat. Ils en tiennent compte dans le scénar en tout cas. Pas le combat Batman vs Superman. Mais toute cette dimension quasiment politique qui était introduite, même dès Man of Steel, il y avait cette vision des choses, quoi, de se placer en fait du côté des humains, entre guillemets. De ce point de vue-là, et ben ce point de vue-là, il est complètement abandonné là. Non, c'est pas qu'il est abandonné, mais c'est pas un film basé là-dessus. Mais heureusement, voilà, il y a des choses à sauver dans le film. Alors, on retrouve l'esthétique d'ici, qui est ça pour le coup est une force par rapport à Marvel.
qui est assez conventionnel. Là, on retrouve vraiment un beau travail sur les costumes, notamment celui de Flash. Moi, j'ai trouvé très cool. Une fois de plus, dans l'esthétique de ces scènes d'action, c'est vrai que c'est les meilleurs moments du film, hein, les scènes d'action avec Flash, qui sont pour le coup très Zack Snyder. Bah oui, c'est exactement ça. On pouvait pas attendre mieux de Zack Snyder. Ça, je suis d'accord, et c'est vraiment les meilleurs moments du film, c'est ça. L'univers d'ici, la grande force, c'est l'esthétique. Ouais, bah ouais. Et c'est ce qu'il y a autour. Et justement, c'est presque, il y a peut-être une comparaison à faire. On en parlait en live sur la S-Family avec des gens, entre la différence entre le fantastique et la science-fiction. La science-fiction qui est explicable, le fantastique qui est plus de l'ordre de la magie, de la mythologie, de plein de choses un peu bizarres. Et en fait, c'est ça, l'univers d'ici, c'est du vrai fantastique. C'est vraiment ça pour moi, c'est du fantastique, ça parle même de dieux, de demi-dieux, de tout ça. Et l'univers Marvel veut être le plus réaliste possible et se rapproche presque de la science-fiction. Sans parler de science exactement, mais Iron Man c'est possible, machin. Il y a que Thor qui sort un peu du lot, toujours. Ouais, mais même Thor, ils arrivent à trouver que oui, son marteau est fait en tel métal, machin. Le bouclier de Captain America c'est pareil. C'est des expériences scientifiques qui l'ont rendu comme ça, c'est toujours cette recherche-là. Alors que là, c'est vrai qu'il y a un gros côté mythologique qui est plutôt cool d'ailleurs. On retrouve les Amazones. Le début est vraiment plaisant. Mais c'est du Zack Snyder en fait, hein. Ça lui colle tellement bien ça en fait. Le côté fantastique, le côté plaisant du film, et on est dans quelque chose de cool, et bah après ça part trop en couille quoi. Et le truc cool du film, c'est que Batman pour moi est mis vraiment au centre un peu du film, et heureusement le Batman de cet univers là, moi je le trouve très cool. Contrairement à beaucoup de gens qui ont chié dessus dans le précédent film, bah moi je le trouvais très cool. Il était inspiré du Dark Knight, la BD, The Dark Knight Returns. Et c'est ça, Returns, c'est un comic, le vieux Batman. Et donc on retrouve ce Batman vieillissant, un peu aigri, bien incarné par Ben Affleck. Moi qui est fan de Batman à 100%. De Batou. De Batou, tout à fait, je l'ai dans la peau, Batou. Non, bah j'aime beaucoup. Alors j'ai eu du mal, comme tout le monde je pense, parce que je dis souvent, c'est dur de s'accommoder à un nouveau Batman. Mais du coup, Ben Affleck, il est super bien. Bah, c'est clair. Il était mieux à Daredevil, hein. C'est clair. Il l'incarne vraiment bien. Non, il a cette sagesse dans le regard que du coup il n'a pu acquérir que par son âge et sa carrière aussi, je pense. Parce que Ben Affleck, c'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement pour ses autres films, quoi. Même son côté Bruce Wayne est cool, il a un côté flegmatique. C'est ça, puis même ses cheveux, comment on dit, poivre et sel, c'est ça. C'est marrant, il le fait bien, ouais. Et puis ça se voit qu'il est un peu fatigué, qu'il porte. C'est ça, ouais, c'est un Batman vieillissant un peu. J'aime bien ce Batman. Ouais. Moi aussi, parce que les Batman super gentils, machin. C'est bon. J'aime tout le monde, bah ça marche pas trop. Batman, de toute façon, c'est pas un gars connard. Cool. Ouais, c'est ça, exactement. Batman, c'est pas un gars cool. Dans les autres acteurs cool, il y a Flash. Je sais pas comment il s'appelle l'acteur. Je sais pas non plus. L'acteur est très cool, il l'incarne bien. Alors pour moi, Flash, c'était pas un petit genou. Mais en même temps, ma seule référence, c'est la série Flash qui passait dans les années 90. Moi, ma référence Flash, justement, c'est un genou. Dans les comics que j'ai pu lire, donc. Ok. Ouais, donc je sais pas. Du coup, moi, je l'imaginais pas du tout comme ça, mais en fait, c'est le Spider-Man de la Team Avengers. Ça fait le Spider-Man, on est d'accord. C'est le Spider-Man. Le mec un peu. Qui reprennent bien tout des Avengers, donc ça aussi. C'est un peu ça. Mais je le trouve mieux, plus marrant. Mais parce qu'il est plus important aussi. Voilà. Il est plus important. C'est ça. Il lui donne un rôle un peu plus important. Alors le nom de l'acteur ? Ezra Miller. Okay. Il est trop beau. Et ben, c'est ça. Il est stylé, il joue bien, et c'est clairement les meilleures scènes d'action. Avec lui, parce elles ont le mérite d'être originales, d'être bien filmées. En action pure, oui. Après les scènes de Batman, je suis vraiment fan. Après Batman, esthétiquement, aussi, les scènes, comment elles sont filmées, je suis surtout le début du film. Je suis d'accord que les scènes d'action de Batman, et on en voit moins dans celui-là que forcément dans Batman v Superman, mais elles sont toujours aussi stylées. Même d'ailleurs, puisqu'on est dans les scènes de combat des Amazones qu'on retrouve, et aussi les scènes de combat de Wonder Woman sont toujours aussi stylées. On la sent même gagner en puissance par rapport à son film. Gal Gadot qui est toujours au top, moi je trouve qu'elle incarne le rôle, mais à la perfection. Il n'y a pas de meilleure actrice pour elle. C'est une super actrice. Et les scènes d'action avec elle justement sont ultra badass. Sont badass, et elle justement elle a gagné en puissance par rapport à son film, qui était une intro à d'elle-même. Woman, oui, tout à fait. Et on retrouve toujours le gigantisme et les armées à la Zack Snyder, quoi. Ça, on retrouve dans 300, c'est exactement pareil. Et Aquaman, donc pour revenir sur les acteurs, Aquaman, il a le mérite d'être stylé. C'est Momoa, quoi.
dans le comics, Momoa dans le rôle de Momoa. Quoi, voilà. Mais Momoa, comme l'a dit Sandar, c'est Momoa dans le rôle de Momoa. Dans Game of Thrones, c'est aussi Momoa. Et dans Stargate Atlantis, c'est déjà Momoa. Il est tout le temps Momoa. C'est dingue. C'est ça, il a pas un rôle très important. Au moins, il rend Aquaman un peu plus badass. Voilà, exactement. Je me suis fait la même réflexion, je me suis dit, les tatouages. Au moins il est badass. Les tatouages, ça fait si. Mais c'est bien le seul truc qu'il fait, quoi. Il est juste là. Il est trop arrogant. Pour être badass, en fait. En même temps, c'est normal, c'est un dieu. La musique qui est pas mal du tout. On est d'accord qu'en ce moment, on a des très bons compositeurs à Hollywood. C'est surtout qu'il y avait Danny Elfman. Et Danny Elfman, c'est lui qui a fait le thème de la série animée Batman. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que dès qu'un personnage, on était concentré sur lui, sur son action, sur en gros à quoi il sert dans la Justice League, et il y a sa musique avec celui de Wonder Woman que j'avais adoré dans le film en plus, cool. Qui marque bien. Et pour le coup, c'est un sans faute. Elle est bien foutue, les thèmes sont bien choisis. On retrouve les thèmes qui avaient été instaurés dans les autres films, et ça, c'est très cool. Pareil pour les bruitages. Par rapport à Wonder Woman, ils sont quand même mieux. Si, et puis il y a des très belles prouesses d'Atmos, tu vois. Il y a eu des trucs vraiment à passer derrière nous. Il y a Cyborg, vraiment des trucs. C'est très rare que dans le cinéma ils arrivent à gérer ça. Et là, j'étais assez bluffé par le Dolby, tu vois, vraiment. Ouais, je suis d'accord, mais des trucs cool, tu vois. Ils sont mieux que Wonder Woman, je suis d'accord. Ils font le café, mais encore que, Mais décaféiné, quoi. Comparé à Blade Runner, quoi, où là, il y avait vraiment un gros travail dessus. Non, attends, sans arrêt là. Parle pas de Blade Runner, mec. Ouais. J'en vais. Pour conclure, moi, je vais faire le bâtard. Moi, je vais mettre un 5. Parce que le film m'a déçu, je pense que vous l'avez compris, je m'attendais à mieux, parce que les autres films du DC Universe sont pas parfaits, mais ils ont le mérite d'essayer des choses et d'essayer de se démarquer de Marvel, et là, pour moi, ils font tout l'inverse. Il y a des bonnes choses qu'on a dites, mais il est trop classique, quoi. C'est les Avengers 1, donc si vous avez aimé les Avengers 1, vous allez aimer ça. Il y a des belles scènes d'action, mais c'est tout. Et des scènes d'action assez classiques, malheureusement. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Sarah? Tu l'as compris, je te l'ai déjà dit, moi j'ai aimé Avengers. C'est ça le truc qui me c'est différencie. ça le truc, voilà. J'aime beaucoup la patte Joss Whedon, et parce que moi je m'en fous du scénar en fait. Le scénar c'est pas le plus important, mais faut qu'il y ait autre chose. Mais surtout pas pour un film d'action. On s'en fout du scénar, mais de ouf. C'est toujours la même chose. Même là, l'action, ok, il y a des bonnes scènes d'action à droite à gauche, mais globalement. Je suis pas d'accord avec toi, je trouve pas qu'il y a des bonnes scènes d'action à droite à gauche. Déjà, il y a un point sur lequel il faut que j'accentue. C'est que le film il dure quand même 2h50. J'ai pas du tout vu les. Mais pas moi du tout. Le rythme du film pour moi est nickel, donc toi c'est l'inverse, c'est marrant. Bah oui, mais. Moi je trouve qu'il est mal rythmé. Mais moi pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Mais pas du tout. Trop long quoi. Parce que pour moi il y a pas de blanc en plus, il y a pas de moment trop long, il y a pas de discussion un peu chiante qui peut m'énerver dans les films d'action. Quand je vois un film d'action, je veux qu'il y ait de l'action en fait. Et pour moi il y en a de l'action à fond, tu vois. Et le recrutement de la team, il est beaucoup moins tiré par les cheveux que peut l'être un Avenger justement. Je trouve aussi que les enjeux sont beaucoup moins tirés par les cheveux. C'est pas en mode oh le méchant machin vite et puis l'autre il nous sauve d'un moment et puis oh on est en position de faiblesse. Ils sont jamais en position de faiblesse et j'ai trouvé ça super cool. Le casting vraiment très cool par rapport justement à un Avenger. Par contre ça c'est vrai, le casting est pas trop mal. Il est beaucoup mieux et du coup ça fait encore un film meilleur. Voilà, je suis désolé. Et puis ce qui sauve le truc. Heureusement les bons acteurs qui ont quelques bonnes scènes, c'est ce qui sauve le truc. C'est ça. Le duo Whedon en fait et Snyder pour moi ça marche à fond quoi. Parce que l'esthétique de Snyder en mode vraiment, comme je vous l'ai dit, fantastique et tout ça, et le côté un peu décalé parfois de Whedon, pour moi ça marche mais du tonnerre quoi. Et puis la musique, rien que pour le thème de Batman. Et à ta grande surprise, devine combien je lui donnais. Si tu lui donnes plus de 8, je comprends pas. Et je lui donne 8 sur 10. Ah bon, ok. Bah oui, 8, parce que pour moi il est vraiment la note maximum si tu vraiment... Non, mais je te jure que je l'ai beaucoup aimé. Tu kiffes le genre. Mais je kiffe, mais c'est pas le genre. C'est juste que c'est filmé à la perfection. C'est même mieux filmé que Batman contre Superman et que Man of Steel, largement. Il y a des prouesses de réalisation qui sont vraiment chouettes. Ne serait-ce que pour les 25 premières minutes de film, j'ai fait oh putain, c'est magnifique. Le début est mortel. Il y a pas le début est mortel. Le début c'est juste que toi, t'aimes bien le début, puis après tu fais ouais, je vais essayer de lui voir des points négatifs. Je te connais toi, et que je donne pas plus parce que t'es là. Je te jure, parce que je veux pas me fâcher avec toi. Non mais en vrai, j'ai trouvé très bon. Je te jure que si. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis désolé. Bon, je veux la sévérité de Sanda. Elle va être plus sévère que toi, c'est sûr. Je vais être le contre-exemple de ce que tu as dit, parce que moi je n'aime pas du tout Avengers, tu vois. Ouais, bah oui. J'ai pas aimé les Avengers. Pas Avengers. Mais j'ai aimé ce film. Tu vois, ça ne marche pas ce que tu dis, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que t'as aimé, Sandra? Moi je suis curieux de savoir ce que t'as aimé. Comment ils ont respecté en fait l'univers du coup, parce qu'il faut le dire, l'univers est respecté. Ça c'est vrai que l'univers est bien respecté, c'est un point important. Force de tous les films d'ici je trouve. C'est ça, les acteurs ils sont très très bien, à part Cyborg que je trouve un peu effacé par rapport aux autres.
Oui, oui. L'acteur, on en a pas parlé d'ailleurs, mais. Ouais, oui, bah oui. Il est ouais, pas- tu vois, Ah, t'as vu, on l'a oublié. Mais on l'a oublié carrément, bah ouais, mais oui, mais c'est Il- pas normal ça. Ouais, mais il marque pas. Même le Jim Gordon, je l'ai reconnu direct Ouais, parce qu'il ça c'est marche clair. bien. Ça c'est vrai que Le le Jim Alfred- Gordon tout de suite, le Alfred Ouais. est pas mal. Le Alfred c'est est vrai. cool parce qu'il est moderne. Même la Batmobile, même le côté Qui est Bruce cool, Wayne, ouais. même la Batcave, tout le côté Batman est très cool. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis déçu presque que ce soit pas un Batman. Mais c'est un Batman. Il faut mettre en avant les autres personnages parce que justement, dans le DC Universe, il y a beaucoup de personnages qui sont effacés à cause du succès phénoménal de Batman. Ah, tu trouves? C'est fou ça. Et que si justement ils apparaissent pas dans les comics Batman, les gens ne les connaissent pas et tout ça. Donc Ah, ok, c'est important pas faux. de faire des films comme la Justice League. Et ça fait longtemps, je pense que du coup il fallait que ça soit fait. C'est très bien fait pour moi. Les musiques sont chouettes, comme tu l'as Ça, dit. c'est Le vrai. thème est cool. Le thème de Batman des années 90, quoi. C'est parfait, c'est parfait. Ça, que c'est vrai que le c'est peuple, Danny Elfman, merci à toi. Si tu Après nous voilà, regardes. le point négatif, je suis d'accord, le scénario. Il ne va pas loin, mais j'espère juste que c'est juste pour nous Une sorte de donner mise en envie, place, voilà, de mise nous en donner place envie de la d'aller voir le suite. 2. Pour connaître une des grosses forces du film et même du DC Universe, c'est quand même la cohérence d'un film à Ouais, l'autre. oui, Ça, c'est quand C'est même assez important. impressionnant. C'est Ouais. pas seulement comme dans Marvel, juste la tour de Tony Stark au fond d'un plan large. Là, il y a vraiment au centre du scénario C'est des ça. choses qui suivent d'un film à c'est l'autre. ça. Et qui soit non plus rappelé en mode oui, mais c'est parce que Rappelez-vous, non, machin. non, c'est ouais, même, c'est ça. C'est voilà, bien amené. c'est amené de manière parfaite. De toute façon, le film est génial parce que on a vu. Il y avait Rick and Morty sur les télés de Flash chez lui, quoi. Ben C'est voilà. juste génial. Ça, Rick c'est and le meilleur Morty, truc quoi. du film. Non mais c'est de la K-pop. Non mais enfin, il y a plein de trucs comme ça, des petites références qui marchent bien, quoi. Sors-moi une note sévère. Tu peux pas donner un 8. Mais si, je lui donne un 8. Oh non, mais Je donne non. un 8. Mais alors, j'ai genre, t'es dans une mauvaise mood ou Je me quoi? suis dit, non. pendant que je regardais le film, j'ai dit, oh, je lui mettrais bien un 8 sur 10 quand même. J'ai passé un très bon moment, je me suis pas fait chier, pareil. Contrairement à Blade Runner où je me suis endormie et que j'en pouvais plus, là au moins j'étais waouh, ébahie tout le temps et tout. Et c'est vrai, comme l'a dit Non. Sarah, il n'y a pas de moment chiant en fait. Allez le voir si vraiment vous aimez le genre. Il se retrouve comme un con. Mais... Non mais non, moi j'assume, hein, j'assume. Allez nous le voir aussi, on si assume. vraiment, Mais- si vraiment vous aimez les films genre Avengers et tout. Et moi Mais j'aime c'est pas ça. vous serez pas déçus. Si vous voulez du bon DC, regardez plutôt Batman vs Superman. Mais ça n'a, mais n'importe. Mais c'est la suite. C'est la Bah suite. ouais, mais c'est une mauvaise suite. Et regardez Rick et Morty, ça au moins vous serez pas déçus. Regardez votre Jack Horseman, c'est mieux. Non, non, mais non. Non, mais non.